Bienvenue sur YouTube les amis, avec ce décor paradisiaque derrière moi. Je suis sur l'île de Koh Kood. Je vous ferai une vidéo entièrement consacrée à cette île magnifique la semaine prochaine. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me fascine et qui me fait sourire tous les jours depuis que je suis en Thaïlande. Ce sont les différences culturelles entre la Thaïlande et l'Europe. Et quand je dis l'Europe, je parle surtout de la Belgique et de la France, parce que c'est de là que je viens, tout simplement. Alors vous savez, quand on voyage, on s'imagine que les différences, c'est surtout les paysages, la météo ou encore la nourriture. Mais la vérité, c'est que tout change. La manière de parler, de se comporter, de gérer le temps, les émotions, les relations, absolument tout. Et au début, c'est un petit peu déstabilisant. Mais ensuite, ça devient passionnant parce que ça te fait remettre plein de choses en question. Tu te rends compte que ce qui est naturel pour toi n'est pas forcément universel pour les autres. Alors aujourd'hui, je vais vous raconter tout ça à ma façon, avec, surtout pas de clichés, mais avec les vraies différences que je vis ici au quotidien en Thaïlande. Alors déjà, commençons par le temps. En Thaïlande, il y a une expression que tous les étrangers apprennent très vite, c'est le Thai Time. Ça veut dire qu'ici, le temps est, disons, un petit peu plus flexible. Si quelqu'un, par exemple, te dit rendez-vous à 14h, tu peux arriver facilement à 14h30, voire 15h, et personne ne va s'énerver. Tout le monde garde le sourire, personne ne te fait sentir que tu es en retard. Alors qu'en Belgique ou en France, si tu arrives 15 minutes plus tard, tu as déjà au moins reçu 3 messages. Tu es en route, tu arrives quand? Et la personne commence à bouillir de l'intérieur. Ici, pas du tout. Le temps est un concept beaucoup plus fluide. Mais derrière ça, il y a un vrai principe culturel, c'est celui de garder son calme en toutes circonstances. Perdre patience, s'énerver, hausser le ton, c'est très mal vu ici. Donc même si quelque chose prend du retard, on préfère rester zen parce que le calme compte beaucoup plus que la ponctualité. Et au final, ça te fait du bien. Tu apprends à ralentir, même si au début, en bon européen, c'est parfois un petit peu compliqué à gérer. Ensuite, il y a les salutations. Ici, pas de bisous, pas de poignée de main. Quoique, parfois ça arrive, mais en tout cas, le plus souvent, on fait le wai, les mains jointes devant la poitrine, une petite inclinaison de la tête, et puis c'est tout, c'est simple, c'est élégant et c'est universel. En Belgique et en France, c'est souvent parfois la galère. Une bise, 2 bises, 3 bises, on hésite toujours, et quand tu tends la main pendant que l'autre part en bisou, c'est parfois un petit malaise assuré. Ici, au moins, c'est clair, tout le monde fait pareil. Mais le wai, ce n'est pas juste un geste de politesse, c'est aussi une manière de montrer le respect. On le fait différemment selon l'âge ou le statut de la personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on sent tout le temps ici. La hiérarchie sociale est très présente, mais toujours exprimée avec beaucoup de douceur. Parlons d'un truc fondamental ici aussi forcément, c'est la nourriture. En Thaïlande, tout tourne autour de la nourriture et notamment du riz. Vraiment, le petit-déj peut être par exemple une soupe, du porc grillé ou même du riz sauté et personne ne trouve ça bizarre. Alors que chez nous, c'est plutôt croissant, tartine, café, chocolat chaud. Alors parfois entre nous, je rêve d'un bon croissant au beurre le matin, mais on se fait vite aussi au petit-déj à la Thaï. Je commence doucement à m'habituer d'ailleurs à manger du riz à 8h du mat. Enfin bon. Presque. En tout cas, ici, le repas aussi est collectif. On ne commande pas mon plat ou ton plat, on commande plusieurs plats qu'on partage ensemble. Et un autre truc assez marrant, on mange avec une cuillère et une fourchette. Il n'y a pas de couteau. Pas besoin de couteau ici, vous n'en verrez pas. Autre chose, la différence aussi entre nous, Européens, et la Thaïlande, c'est la famille. En Thaïlande, la famille, c'est sacré. Les enfants soutiennent financièrement leurs parents. Ils s'en occupent et souvent, ils vivent ensemble assez longtemps. Le respect des aînés, c'est non négociable. On ne contredit pas, on ne parle pas fort, on écoute. Et en Belgique et en France, on aime débattre, contredire, râler à table, voire même s'engueuler pour un oui ou pour un non. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin là-dessus. Et malheureusement, beaucoup de personnes âgées finissent seules dans des maisons de repos. Ici, ça choquerait absolument tout le monde. Côté amour, là aussi, gros changement.
Ici, les couples sont très discrets. En public, pas de baisers, pas de câlins dans la rue. Se tenir la main, c'est déjà un signe fort. Alors un petit bisou sur la joue, ça passe aussi, mais toujours de façon discrète et respectueuse. Mais en privé, eh bien c'est l'inverse. Beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, beaucoup d'attention. L'amour se montre dans les petits gestes simples du quotidien. Est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu veux boire quelque chose? Chez nous, on s'embrasse dans le métro, on se dispute dans le tram. Ici, ce serait quelque chose de totalement inimaginable. Et franchement, ça fait aussi réfléchir sur la manière dont on exprime nos émotions. Et puis, il y a la mentalité en général. Le mot magique ici, c'est sabaï, sabaï. Ça veut dire tranquille, détendu, tout va bien. Alors même si le bus est en retard, même s'il pleut, même si le plan ne se passe pas comme prévu, on garde le sourire. Chez nous, de nouveau, je ne vous fais pas un dessin, on râle surtout tout le temps, la météo, les impôts, le prix du pain, le voisin, le chien du voisin. Râler, c'est un sport national et ici, eh bien, ça n'existe pas. Et en vrai, eh bien, ça fait un bien fou. Un autre truc surprenant, c'est la manière dont les Thaïs se protègent aussi du soleil. Chez nous, on bronze, on se met en maillot dès qu'il fait 25 degrés. Ici, c'est complètement l'inverse. Ils portent des vêtements longs, des manches, des chapeaux et même des parapluies pour marcher dans la rue et se protéger du soleil. Et ce n'est pas qu'esthétique, hein, c'est culturel et c'est une vraie pratique ici puisque avoir la peau claire, c'est un signe de soin, de respect de soi et parfois aussi de statut social. Et d'ailleurs, les crèmes whitening éclaircissantes sont un petit peu partout, alors que nous, on veut dorer, eux, ils veulent préserver leur peau. Deux visions opposées, mais qui est complètement cohérente avec leur climat et leur culture. Autre différence importante, ici, on retire aussi les chaussures dès qu'on rentre quelque part. Dans les maisons, dans les temples, les salons de massage et même parfois dans les bureaux aussi. C'est une question de respect parce que le sol est considéré comme impur. Et tant qu'on parle de corps, la tête aussi est très sacrée et les pieds sont ce qu'il y a de plus bas et donc impur. On ne pointe jamais les pieds vers quelqu'un ou vers une statue de Bouddha et on ne touche jamais la tête de quelqu'un non plus, même un enfant. Ce sont des petits gestes qui comptent énormément ici, qui sont très importants à respecter. Et puis, il y a aussi toute la dimension spirituelle. En Thaïlande, même si la majorité est bouddhiste, il y a aussi pas mal de croyances. Les gens croient aux esprits protecteurs. On voit souvent devant les maisons ou les hôtels des petites constructions décorées avec des offrandes, des fleurs, des fruits, des boissons, de l'encens. Tout ça pour inviter les bons esprits à protéger l'endroit. Et puis certains arbres aussi sont entourés de rubans colorés parce qu'ils abritent les esprits de la forêt, par exemple. C'est à la fois poétique, respectueux et profondément ancré dans la culture thaï. Et puis parlons un petit peu des lieux de vie aussi. Ce qui m'a aussi beaucoup marqué en Thaïlande, ce sont les fameux malls, les centres commerciaux et les 7-Eleven. Alors ça, c'est un truc que je ne soupçonnais pas, les centres commerciaux ici en Thaïlande qu'on appelle les malls. C'est pas juste pour faire le shopping, c'est un vrai lieu de vie. C'est climatisé. C'est propre, c'est sécurisé et tu peux littéralement passer toute la journée à l'intérieur, manger, aller au cinéma, te poser, travailler, faire tes papiers, tout ce que tu veux, tout est prévu à l'intérieur pour passer un maximum de temps. C'est un peu la place du village aujourd'hui, mais climatisée et puis c'est surtout gigantesque. Et puis il y a les fameux 7-Eleven dont je vous ai déjà parlé. Ces petits magasins sont partout. Ils sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et les prix sont vraiment très abordables. On peut tout acheter à l'intérieur, des repas chauds, des snacks, des boissons, du shampoing, des chargeurs de téléphone, des cartes SIM, des tickets de ferry, tout. On peut tout trouver et le personnel est toujours souriant, même à 3 heures du matin. En Europe, à cette heure-là, on n'a même plus un distributeur qui marche et je ne vous parle même pas des Night and Day qui ferment à minuit. Dernière différence, mais pas des moindres, la communication. Ici, on évite le conflit. Dire non directement, c'est souvent perçu comme impoli. On va plutôt dire maybe later ou alors we'll see. Et ce n'est pas du mensonge, c'est une manière de ne pas mettre l'autre mal à l'aise. Chez nous, être franc, c'est une qualité. Ici, c'est vraiment la douceur et l'harmonie qui priment. Et on finit par apprendre à lire entre les lignes, tout simplement. En conclusion, ce que j'aime en Thaïlande, eh bien, c'est justement ça. Tu ne changes pas seulement de décor, tu changes de logique de vie. Tu apprends à être plus patient, plus doux, à observer au lieu de réagir. Et surtout, tu comprends que ton normal à toi n'est pas forcément universel. Alors, dites-moi en commentaire si vous deviez vivre ici en Thaïlande, qu'est-ce qui vous semblerait le plus difficile? Le temps à la cool,
le riz au petit déjeuner ou alors l'interdiction de râler tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, pensez à liker, à vous abonner et on se retrouve très vite pour la suite de mes aventures en Thaïlande. Sabai sabai les amis, ciao!